Oui, puis pour faire vite aussi, j'ai oublié de dire dans la dernière vidéo que, admettons, tu vas t'amuser à aider une femme, par exemple, ou même un mec, on a surtout une femme, les femmes le font, tu vas aider une femme parce qu'elle a un certain danger, ou voilà, il lui arrive un sale truc. Ah bah madame, qu'est-ce qu'elle va faire par facilité? Elle va dire que c'était toi l'agresseur, donc pourquoi aller aider une personne qui te retournerait? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas aider la personne en bienveillance, mais la personne par facilité va dire c'est lui qui m'a agressé, alors que toi tu étais là juste pour assister une personne en danger, comme dit la loi. Et puis dans la police, pour la plupart, ils vont pas se prendre la tête non plus. Qu'est-ce qu'ils font les gars? Ils vont prendre le premier venu, boum. Ils vont s'acharner sur lui en disant c'est vous monsieur, non j'étais là pour l'aider, non c'est vous monsieur, mais alors qu'ils étaient même pas là pour voir l'histoire. Et bien sûr, je dis une femme, mais un homme aussi pourrait très bien le faire, pour essayer de trouver quelqu'un à qui s'en prendre. Deuxième anecdote, en espérant que la vidéo sera pas trop courte. Il y a un mec qui m'a dit quelque chose d'intelligent une fois par commentaire, c'est du style, en me faisant croire que j'aurais besoin de la police pour me défendre. Il me dit oui, imagine-toi, tu tombes sur une personne très dangereuse avec tes parents et puis machin, comment tu ferais? Bah tu sais quoi mec, déjà j'appelle pas la police et ce que je fais, comme en plus de ça, si ça arriverait sur Épinal, tous les bars me connaissent, donc qu'est-ce que je ferais? J'engueulerais mes parents en leur disant tu vas te mettre en sécurité dans ce bar là, on te connaît donc on prendra soin de toi. Boum, qu'est-ce que je ferais? Si je suis en danger devant le mec, moi je vais vous dire un truc, déjà quand tu es en dépression, tu n'as plus le même rapport à la peur, voilà. Donc qu'est-ce que j'irai voir le gars et puis je lui demanderai qu'est-ce qu'il veut et comment, et puis je sais pas, voilà, mais qu'est-ce que j'en ai à faire moi, tant que mes parents sont en sécurité, protégés, on va recommencer ça. Parce que je crois qu'il y a... Ah non, je vais garder la première partie de vidéo, en fait, parce qu'il n'y avait pas les visages des gens que j'ai croisés, et puis j'aime pas, voilà, on s'en fout. Donc revenons au but de la vidéo. Donc mes parents en danger. Qu'est-ce que je fais? Je les mets dans un bar, parce que les gens les connaissent, et puis comment ils seront en sécurité. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Comme je vous dis, voilà, le rapport au danger n'est plus le même quand on est dépressif. Je vous donnerai un exemple en fin de vidéo. Et comment, et puis qu'est-ce que je fais? Bah si je dois mourir le jour-là, je mourrai le jour-là, c'est tout. Soit, comment dire, ouais, j'irai voir le gars, et puis je lui ferai, bah c'est moi que tu veux? Bah je suis en face de toi maintenant. Donc, fais ce que tu veux. Et si je suis dans le réflexe de me défendre, bah c'est celui qui aura gagné, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Oui, voilà, en reparlant du rapport à la défense, pour ceux qui ont déjà regardé L'Arme Fatale 1 avec Mel Gibson et Danny Glover, vous avez vu au début du film Mel Gibson qui, comment dire, qui joue le rôle d'un flic dépressif parce qu'il a perdu sa femme et qui va, vous savez, il y a un mec au-dessus d'un bâtiment, il tire dans tous les sens, il est protégé par une plaque en métal et tout le tintouin, et tu vois Mel Gibson arriver comme un dingue. Bah ça, c'est un symptôme de la dépression, comme Danny Glover lui dit « Ouais, n'y va pas, t'es en danger, t'es en danger ». Et ben en fait, ouais, tu ne vois plus le danger de la même façon. Donc qu'est-ce qu'il fait Mel Gibson dans ces conditions-là, dans ce qu'on voit dans le film? T'avances, tu t'en fous, tu te prends une balle, c'est pas grave. Mais t'y vas, et puis t'affrontes le mal, surtout quand le mal t'est destiné. Donc voilà, tu n'as plus le même rapport à certaines peurs quand la dépression te vient. Donc comme ça, voilà, prenez l'exemple du début du film avec Mel Gibson et Danny Glover, L'Arme Fatale 1. Le mec, il avance, il n'a plus rien à perdre, bah voilà, c'est ça, t'avances, tu vas devant le danger, si le danger t'est destiné, t'y vas, et puis voilà, moi c'est pareil, donc si je suis en danger avec un mec qui me veut du mal, j'irai vers lui, et puis comme on dit, hein, que le meilleur gagne. Hein. Alors, combien? 1,55, l'autre mi-vidéo, ouais, 2, 3, ça fait 3,30. On va y aller, mais bon, vous avez compris l'anecdote, moi j'ai pas besoin de la police, surtout quand elle est corrompue. Et puis, comme je disais aux pompiers, aux policiers, demain vous me voyez étalé au sol. La seule chose que je vous demande, c'est sortir la bâche, votre montre, regardez l'heure, Delta, Charlie Delta, Faléieux. On a déclaré l'heure là. Bon. Et puis bien sûr, hein, vous mettrez ça, même si c'est boum dans le dos, vous mettrez ça en SWISAD. Allez, salut les gars, moi je vous laisse.